Ok, man. Putain, il a une guitare. Alors, je me dirige actuellement, je ne sais pas où, parce que je n'ai pas Google Maps, man. Donc je vais tout simplement suivre des chemins aléatoires et me souvenir de quel chemin j'ai pris pour venir. Pour ne pas me perdre. Putain, il y avait un escalier là, sans moi. Et voilà, tout simplement, man. Donc là, en fait, en gros... Oh putain, c'est stylé ça, c'est quoi? Il y a un mélange de bambou et de palmier, quoi. Enfin bref, là, en gros, ce que je vais faire, c'est que... juste ici, en fait, il y a une grande descente qui mène dans un espèce de canyon. Comment dirais-je? Un canyon, c'est une espèce de cuve, une espèce de renfoncement, de grand renfoncement. Et là, en fait, on le voit très bien vu d'en haut, mais là, ça ne saute pas forcément aux yeux. Et donc, de ce que j'ai vu, il y a des rizières en bas. Et après, il y a moyen de retourner, enfin bref. Il y a moyen de faire des choses sympathiques. Il y a moyen de faire des choses sympathiques. Donc, on va faire ces choses. On va directement aller. Donc là, comme on peut voir, tout autour, nous sommes encerclés par les fucking montagnes. Enfin là, pas encore parce qu'on n'est pas vraiment en bas du bas. Bon. En tout cas, il y a beaucoup de montagnes. Putain, là, c'est risqué. Putain, les man ne me sourient pas. C'est incroyable. Quelqu'un qui te sourit, tu lui souris en retour. Sinon, tu mériterais la peine de mort. Non, je rigole. Pas abusé, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui as rien fait, bro, tu lui souris. Et le man ne te sourit pas. C'est incroyable. Oh, attends. Oh, trop stylé. Putain. Bon là, on va clairement pas le voir avec l'angle de la caméra qui est beaucoup trop abusé. Mais on voit tout au fond. Donc là, c'est des rizières, c'est plein de rizières. Et tout au fond, il y a un man qui travaille dans les rizières, genre avec vraiment les chapeaux des man. Waouh, trop stylé. Mais wesh, des escaliers partout. C'est très. What? Le ballon. C'est très stylé. Je vais continuer l'exploration. On peut passer là, mais je pense que c'est privé actuellement. En fait, je vais me rendre aussi à un endroit où il y a des singes. En fait, ça s'appelle Monkey Land. Littéralement le pays des singes. Ah ouais, mais c'est des vraies rizières, c'est trop stylé. Je sais pas si je peux passer au milieu des rizières. Mais en tout cas, je vais me rendre à un endroit qui s'appelle Monkey Land. Je vais me rendre dans le pays des singes. Mais je vais refermer la salle avant parce qu'ils sont défaits. Donc ici, j'aime trop les maisons comme ça. Genre, en bas c'est moderne et au-dessus c'est complètement abandonné. Ils ont abandonné l'idée de faire un autre étage. Ici on a des maisons beaucoup plus ancestrales, je dirais, avec plein de motifs. Waouh, trop stylé, c'est une maison en bambou. C'est incroyable. Il se passe des choses incroyables ici même. Dans la ville de Bukit Tinggi, en Indonésie. En vrai, l'Indonésie c'est vraiment sous-côté. Oh le pichon. Je sais pas pourquoi tous les chats, enfin quasiment tous les chats, ils ont plus de queue. Ah putain, on peut passer par là. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc je vais filmer un peu les rizières, mais je pense pas que c'est le chemin par lequel je dois passer. Ah ouais, c'est vraiment stylé, hein. Donc ça doit être des rizières. Je sais pas si je le vois, mais actuellement il n'y avait pas de... Ah ouais, là on voit une... En fait, je pense qu'ils travaillent la terre pour après planter. Comme on voit ici, des jeunes pousses. Ah ouais, genre ici, là par exemple, on voit qu'ils ont planté. Putain, c'est trop stylé. J'avais déjà vu ça en Chine, mais c'était beaucoup plus impressionnant parce que c'était sur des montagnes et tout.
Mais ah ouais d'accord, en fait ils plantent après. Ils plantent le riz juste ici. Et avant ça ils doivent travailler la terre. C'est très très stylé. Donc je pense qu'on peut actuellement venir ici. Donc là on voit des mânes qui travaillent la terre. Moi je veux savoir où je suis. Parce que je peux quand même, vu que j'ai enregistré la map, je peux quand même voir l'endroit où je suis. Donc je suis actuellement, je sais pas si on voit, au milieu de ces foutues rizières. Ok. Et en fait il va falloir que je fasse tout le tour. Ça casse les couilles, mais d'abord je vais voir un peu ces rizières parce que c'est vraiment très très sympathique. Donc là, là ça doit être quelque chose de différent même qu'ils ont planté. Ou alors ça doit être les anciens. Ah ouais, à mon avis c'est ça. Ça doit être les anciens trucs de riz. Et là les trucs bien verts comme ça c'est les nouveaux. Putain, c'est trop si j'ai l'impression d'être dans un endroit irréel. Ah ouais, ici tu peux passer comme ça. C'est vraiment stylax. Là ils ont planté le riz. Ouais, ça va pas être évident de travailler là-dedans. Mais pourquoi ça fait des serpentins comme ça? Ça va pas être évident de travailler là-dedans parce que t'es constamment dans la boue en fait. Je vais prendre une photo parce que c'est vraiment magnifique. Grand angle. Franchement, bon vas-y, je vais rentrer. Enfin, je vais continuer le chemin. Mais franchement, c'est très stylé. En plus, mais je sais pas si on voit tout au fond, là, il y a un man. Il a vraiment genre les chapeaux traditionnels. Avec les... Enfin, exactement comme on pourrait penser dans un film, dans un manga. C'est vraiment sympa. Ici, on a une maison traditionnelle. C'est vraiment incroyable. Cet endroit paraît vraiment irréel. Elle est vraiment trop stylée cette maison. Carrément, je vais prendre une photo. Elle est vraiment très très stylée, bro. Je vais prendre une petite vidéo pour teaser un peu là. Là, on peut voir au loin que la vallée continue. La vallée continue, c'est vraiment... c'est très sympa. Mais à mon avis, enfin je sais pas comment ça se fait, mais ça doit être... Les bails, ils s'écroulent en fait. Genre les espèces de montagnes... Putain, ça me gratte ça, grand-mère. Les espèces de montagnes s'écroulent et du coup ça fait des espèces de pentes raides comme ça. C'est très très sympathique, gros. L'atmosphère est vraiment très sympathique. En plus avec la petite route là qu'ils ont fait, c'est trop aussi. Putain, mais par contre ça, je crois ça, on peut pas faire ça en France à mon avis. Je pense qu'on peut pas, mais je sais pas parce que honnêtement là, le climat il est pas, il fait pas si chaud que ça là. Là il fait genre dans les 20-23 degrés comme on est en altitude. Mais ouais, en fait je pense que tu peux faire ça en France mais pas l'hiver à mon avis. Parce que gros, vraiment que ce soit dans une serre, tu vois. Donc je vais continuer l'aventure. Et voilà, et en fait c'est pour ça que quand je dis que le chemin que tu vas prendre pour arriver à ton objectif est bien plus important que l'objectif en lui-même, et là c'en est la preuve. Et les preuves en fait elles sont toutes les secondes de ma vie en fait. Voilà, bref. Parce que même si j'avais par exemple pris un taxi pour aller là où je veux aller, je ne serais jamais tombé sur ces rizières. Et oh putain, c'est sympa ça. Je ne serais jamais tombé sur ces rizières. Et
Et c'est comme ça en fait, toute la vie c'est comme ça. Et généralement, limite, les bails que tu vas rencontrer dans ton chemin, et bah c'est les bails les plus... les choses qui sont beaucoup mieux que l'objectif en lui-même dont tu as voulu aller, tu vois. C'est pour ça qu'il faut profiter du chemin et ne pas trop se précipiter même. En fait, la vie est tout simplement une traversée vers la mort. C'est tout simplement un chemin vers la mort. Et la vie, le seul objectif de la vie, c'est la mort. Et donc, la vie est faite pour s'amuser. Bon. Alors. Enfin, pas pour s'amuser, mais bref, tu m'as compris, man, tu m'as compris. En gros, la vie, c'est comme si, par exemple, là, tu as un objectif, tu veux aller à telle destination. Bah, la destination en question, la destination en question, bah, c'est la mort. Et le trajet pour y aller, c'est la vie. Et voilà, tout simplement, man. Et en fait, la vie est faite de plein de petits trajets avec de petits objectifs. Et c'est pendant ces trajets que tu vis réellement, parce que le seul objectif... Ah, c'est des citrons sauvages. Le seul véritable objectif de la vie, c'est tout simplement de mourir, man. C'est le seul objectif de ta vie, c'est de mourir. Tu vis, tu survis juste pour mourir. C'est la seule raison pour laquelle tu vis même. Et tu survis. Putain, il y a des touristes. Incroyable. Première fois que j'en croise ici. Mais eux, ils prennent des taxis. Ils ont pas compris même. Ah ouais, trop stylé. Il y a une... comment dirais-je, un bail, un fleuve, je sais pas si c'est un fleuve, une rivière, mais il y a quelque chose même. Ok, bon, alors, bienvenue dans cette vidéo. Bon, je vais sortir la perche juste après. En tout cas, ici, donc c'est un chemin que j'avais repéré, qui est juste à côté d'un cours d'eau. Donc je vais aller explorer pour voir tout simplement où ça me mène. Tout simplement. Bon, on peut voir que là on est en dessous ces grandes montagnes. Tout autour il y a des grandes montagnes. Là il y a un espèce de petit micro-village. De l'autre côté là il y a des rizières. Et là il y a cette rivière qui est assez sale. On va pas se mentir. Donc là, je sais pas ce qu'ils font. Ils sont en train de... Ah, je crois qu'ils pompent de l'eau. Ah oui, ils pompent de l'eau. Putain. En fait, le truc, c'est que d'un côté, je me dis, il faut que je prenne mes chaussures. Parce que ça casse les couilles d'être en claquettes. Et d'un autre côté, je me dis, si je suis en chaussures, je vais abîmer mes chaussures. Mais si je mets pas mes chaussures, je vais abîmer mes pieds, bro. D'ailleurs... Ah ouais, putain, la camon. D'ailleurs, mes pieds sont blancs, mais en vrai... Regardez. Est-ce qu'on voit la délimitation de la claquette, bro? Donc là, c'est quand même assez bronzé. Mais évidemment, vu que je mets souvent mes chaussures avec des chaussettes, évidemment c'est moins bronzé que ma jambe. Et là quand on voit ici, mais ici c'est le pire, c'est la pire délimitation ici. Après au niveau des bras ça va. Au niveau des bras il y a quasiment rien. Et même le torse, parce que j'étais allé à la plage, j'étais torse nu, bro. Donc il y a juste ça, bro. Qu'il faut, je sais pas, bro. Surtout qu'ici il n'y a pas de soleil, mais quand je retournerai en Thaïlande, faut que je fasse bronzer ça, bro. Ok, donc là, on commence à entrer dans un endroit plutôt boueux, bro. En fait, c'est ça l'avantage des claquettes, c'est que tu peux marcher dans la boue, tu peux... Enfin, tu vois, tu peux salir tes claquettes, tes pieds, et il suffit que tu passes le pied dans l'eau. Il va plus rien avoir en fait. Donc je vais sortir la perche. Ok, bon, j'espère que c'est bien.
En fait, j'ai pas le retour. C'est vrai que. Putain. Bon, là, voilà. Bon, là, typiquement, si j'avais été en chaussures, ça aurait été compliqué. Bon. Enfin, j'aurais Ouah, sa mère. Seigneur Dieu, putain. Tu vois là, tu laves tes pieds. Oh putain. Quel enfer. Oh mais wesh. Putain de merde. Bon bref. Donc clairement là, si j'avais été en chaussures, j'aurais niqué mes chaussures. Totalement niqué mes chaussures. Donc là comme on peut voir, il y a un cours d'eau. Je pense que je vais me laver les pieds après dans ce cours d'eau. Ah ben là, vas-y, je vais me laver les pieds là. Putain, c'est encore plus sale. Sa mère. Ok. Alors là, il y a des grilles. What? Ouh, il y a combien? Il y a... Je crois pas qu'on voit à la cam là, mais il y a 4 chiens errants. Bon, je vais voir. Donc là, en fait, c'est un stade. C'est un... Wow, vas-y, je me casse. Ça merde, je me casse, bro. Si je passe. Alors, si je passe là, putain, il commence à arriver. Est-ce que vous voyez ça, bon? Donc il commence à arriver, bon. Mais là, il y a les grilles qui nous protègent. Sauf qu'il y en a un qui a fait le tour. Mais en tout cas, clairement, ici, c'est pas un endroit à passer, gros. Après, c'est vrai que, putain, c'est dommage parce qu'il y a quand même un chemin là-bas. Peut-être que je peux faire le tour, mais bon. Ils surveillent bien leur bail, gros. Ils surveillent bien leur bail actuellement. Putain, par contre, ça pique ces trucs-là. Ces bails piquent, gros. Putain, les enfants. En plus, c'était là que je voulais aller. Ou alors je passe malgré les chiens. Malgré les chiens, je passe. Mais surtout qu'il y a des grilles, donc je sais pas si c'est un endroit. Putain, c'est pas bon ça. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ah, la vérité, je sais même pas si j'ai le droit de venir ici. Mais bon, où sont passés les chiens? Je les vois même plus. Ok, bon, je vais continuer sur ce chemin du coup. Et si je peux tourner, bah tant mieux, sinon tant pis, bro. Putain, mais casse les couilles les chiens. Est-ce que vous voyez une montagne? Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais elles sont vraiment incroyables. Elles sont vraiment incroyables. Ah, là il y a une ouverture. Mais en fait, je sais pas si j'ai le droit de venir ici. Parce que les grilles sont ouvertes, mais il y a quand même des grilles, tu vois. Donc juste ici, il y a une ouverture. Juste ici, il y a une ouverture. Donc, est-ce que je vais passer dans cette ouverture là? Ouais, parce qu'il y a un chemin là-bas. Putain, j'espère que je vais pas me faire baiser en venant ici. Prends des risques. Prends des risques. Bah là, logiquement, il y a un chemin.
Et là-bas c'est ouvert, donc logiquement j'ai le droit de venir ici. Mais c'est vrai qu'il y avait un panneau et je sais pas ce que voulait dire ce panneau. Donc c'est étrange même. Mais dans le panneau il n'y avait pas genre un signe en mode attention ou une croix, ou tu vois ce que je veux dire. C'est plutôt un panneau indicatif. Bon, par contre les chiens ouais je les vois plus. Et tant mieux bon. Ah ouais, au-dessus là on peut voir un petit, je sais pas si vous voyez là, ici on voit un petit village construit, il y a beaucoup de choses construites en bambou, parce qu'il y a beaucoup de gros bambous ici, même toutes les habitations, tous les fondations, tous les trucs, tout est fait en bambou. Où suis-je? Où suis-je bon? Vas-y, je vais continuer de suivre le chemin. Mais what? Le chemin fait le tour. Putain, je vois les chiens au loin. Donc là, je vais tout simplement retourner. Putain, j'espère qu'il m'a pas vu. Bon, ça va. La porte est juste ici haut. Le chien est juste là. La porte est là. Je crois qu'il m'a pas vu. Donc ça va. Ok, donc là je rebrousse chemin tout simplement parce que le chemin mène nulle part. Donc je vais prendre ce chemin là. Et en plus de ça il y a des grilles. Donc je sais pas si j'ai vraiment le droit de venir ici. Bon. Putain, il se baigne à poil là. On va me prendre pour un pervers. Oula, putain, le chemin il part en couille là. Ok, donc là, j'arrive à une petite plage juste ici. Et le chemin il passe par là. Bon. Donc ça veut dire que je vais laver mes pieds, je vais me casser. Bon. Alors, je vais laver mes pieds, je vais me casser tout simplement. Non mais en vrai, faut pas se baigner là-dedans. L'eau elle est dégueulasse. Regarde toutes les ordures. C'est une dinguerie. Il ne jette aucune ordure. Bon bah je suis un peu déçu quand même par ce chemin. Bah en fait le problème c'est qu'il y a les chiens, bro. Il y a les chiens. Et en vrai s'il y avait que les chiens, je serais continué. J'aurais continué. Mais là il y a les chiens et en plus il y a des grilles avec un panneau dont je comprends pas la signification. Donc j'ai pas trop envie de me faire baiser, bro. En tout cas là je vais repasser là où il y a les chiens. Et j'espère qu'ils vont pas me voir. J'espère vraiment qu'ils vont pas faire attention à moi, bro. Parce qu'il y a vraiment genre, il y a le stade et il y a 4 fucking chiens dessus. Quand je les ai vus avant qu'ils me voient, je me suis dit yo, mon gars c'est mort. Ils vont m'enculer. Putain, ils sont tranquillement en train de dormir. Et c'est vraiment leur territoire quoi. Ils laissent personne passer, putain. Bon, je suis en train de me faire dévorer par les moustiques là depuis tout à l'heure. Putain, là ils sont en train de me regarder. Ils sont... Putain, enculé. Ou sinon, vas-y, tu sais quoi? Ouais, non, le courant il est trop fort, bro. Je peux pas passer là. Vas-y, je vais passer. J'espère. Eh, il y en a 3, Ah, je crois qu'ils ont peur de voir. Mais bon, mais c'est une dinguerie les chiens là. Ah, c'est bon, ils sont calmés. Ah non, il y en a 4. Je crois qu'ils ont peur, wesh. Vous voyez ça, bon?
de la grille, mais ils aboient plus. Ils sont limite en train de fuir. Je crois qu'ils ont peur. Ça va. Mais bon, de toute façon, en fait, je crois que c'est même pas en vrai. Je sais pas, on va aller. Ok, je poursuis. Hello. Hello. Je poursuis dans cette direction parce qu'apparemment il y a un chemin. Bon. Hello. Hello. Selfie. Yes. Okay, okay. Putain, c'est incroyable. En fait, je vis ce que vivent les youtubeurs ou les stars, les trucs comme ça. Genre, tu te fais arrêter dans la rue comme ça. Bon, après moi, c'est pas incroyable parce que c'est. En vrai, il y a quand même beaucoup de gens qui demandent des selfies et tout. Mais ça va, tu vois. Genre, par jour, je dirais, il doit y en avoir peut-être 3, tu vois, 3 personnes. Mais là, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup. Ils voulaient tous un selfie avec moi. Oh. Elle est stylée cette maison. Et j'avoue que c'est un peu casse-couille, mais bon, ça leur fait plaisir donc. En fait, moi j'aimerais bien avoir les photos après, tu vois. Alors, j'aimerais bien avoir les photos, mais bon, mais je sais pas pourquoi, genre quel intérêt d'avoir ça, genre. Parce qu'encore, si j'étais quelqu'un de connu, tu vois, je me dis bon voilà, j'ai la photo de quelqu'un connu, mais là je suis juste un étranger, enfin je veux dire, yo. Après peut-être ouais, il y a tellement peu d'étrangers que je sais pas bon. Je sais pas même. Bon, je sais pas actuellement où va me mener ce chemin. Mais je vais suivre ce chemin. Parce que c'est vrai que l'autre en vrai il était un peu éclaté au sol. Bon, je pensais vraiment que ça allait m'emmener dans la jungle et tout. Mais au final non. Putain, il y a encore un chien. Mais les chiens ils sont assez peureux. Hein. Surtout les chiens seuls. Ils ont souvent peur en fait. Genre lui il est allé se cacher directement. Là, j'ai l'impression que ici c'est un lieu pour traverser. Mais faut que je vois où est-ce que ça mène. Bon. Donc là je suis actuellement juste ici. Et voilà, il n'y a pas le chemin. Il n'y a pas marqué. Bah, même le chemin où je suis, il n'y a pas marqué. Donc si je tourne, je sais pas du. Bon, en fait, ça va juste me ramener de l'autre côté. Vas-y, je vais continuer un peu ici et après, j'essaierai de traverser. Putain. Putain, enculé. S'il me court après, mon gars, je saute dans l'eau, j'en ai rien à foutre. Putain, en vrai ça met toujours un coup de stress parce que tu te dis wesh. Tu te dis ça se trouve je sais pas, tu vois, on sait jamais, ça se trouve il a la rage, on sait pas, tu vois. Même si moi ça m'est vraiment jamais arrivé qu'un chien m'agresse vraiment, tu vois. Mais on sait jamais, moi. Où suis-je? Putain, là le cours il m'a l'air trop intense pour traverser. Parce qu'en fait plus le... C'est abandonné ici. Plus la rivière se raccourcit, ah mais en fait on peut pas aller plus loin. Plus la rivière se raccourcit, plus le courant il va être intense en fait. Parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'eau qui passe pour un beaucoup plus petit endroit. Donc là en plus ça se voit, on voit beaucoup plus de vagues. Donc putain mais il y a des chiens partout là-bas, c'est quoi ça? Une vache? Je sais pas. Non c'est plus une vache, je sais pas. Bon, je vais devoir retourner. Le putain de chien il est en plein milieu de la route. Oh. Ok bon, le chien est en plein milieu de la route. En plein milieu du chemin, je sens que je vais me faire hagar. Il n'y a aucune autre issue pour passer. J'espère vraiment qu'il va me laisser passer sans m'agresser gros. Donc comme vous voyez, il est en plein milieu de la route. Pour l'instant, il m'a pas vu. Il est en train de dormir. Je vais me filmer moi.
Putain, c'est bon, il m'a vu. Il m'a vu, putain. Si je passe, il va peut-être croire que je l'agresse. Putain. Putain. Attends, putain. Je sais pas quoi faire. Il est en plein milieu de la route. Ah, il y a un matériel. Ok, c'est bon. Ok, bon. Ok, c'est bon, bon. Non mais au final, 99% du temps, le chien ne va rien te faire, mais on sait jamais, bro. Surtout là, quand je passe, tu sais, il continue à marcher derrière moi, je me dis, wesh. Tout le moment, il me mord le mollet. Franchement, frère, ça fait flipper. C'est délicat, parce qu'en fait, par exemple, là, vu qu'il était au milieu du chemin, tu sais pas, ça se trouve, genre, le fait d'avancer vers lui, évidemment, tu peux que avancer vers lui, vu que c'est le chemin. Mais lui, peut-être qu'il va le prendre comme je sais pas, bon, peut-être qu'il va se dire, yo, il m'agresse, tu vois, il vient vers moi. C'est comme les singes, quand tu viens vers eux, enfin, certains singes, quand tu t'approches d'eux en les regardant, et bah, ils vont directement, ils vont s'exciter et tout, tu vois. Donc voilà, donc je vais essayer de traverser, mais c'est vrai que là-bas l'eau elle a l'air abusée, hein. Elle a l'air fucking abusée l'eau. Enfin le courant, je veux dire. Ça a l'air profond, mais je vais essayer. Faut pas que je tombe parce que j'ai mon téléphone dans ma poche. Ah ouais, ça va être chaud, hein. Parce qu'il y a beaucoup de courant. Attends, je vais enlever mes claquettes. Ouais, mais quoique, mes claquettes, ça peut m'aider à rester stable. Vas-y, je vais... Ok, non, en vrai, je pense que ça peut le faire. Putain, vous voyez ça, vous? Est-ce que vous voyez ça? Ok, donc là, je passe. Vous voyez les big vagues. Je fais des tout petits pas. Ok. Putain, il y a encore un chien ici. Ok, bro. Voilà, c'était tranquille au final. Putain, à un moment quand même, ça a un peu chassé mon pied, mais ça va. Putain, par contre, il y a encore un putain de... Mais attends, mais où je suis là? Est-ce que je peux passer ici? Est-ce que je suis passé pour rien en fait? Putain, il y a un chien en plein milieu, ça merde. Ah, c'est bon, lui, il attend, voilà. Lui, il se met tout simplement sur le côté. Wesh, putain, le pauvre chien. Il est dans une cage. Ouais, il me regarde, mon gars. D'un air t'as peur. Qui est tellement dangereux qu'ils sont obligés de le mettre dans une cage, bro. Mais en tout cas, moi je suis pour que aucun être vivant soit enfermé dans une cage. Aucun. Mais bon, évidemment, c'est parfois nécessaire, mais je trouve ça mal. Dans tous les cas, quelle que soit la raison, c'est mal. Mais parfois, c'est quand même un mal nécessaire. Parce que si on n'avait pas inventé la cage, on serait encore en train de courir après des animaux. Et on n'aurait pas construit de maison, vivre encore dans des cabanes. Et voilà, tout simplement, bon. Rien n'aurait évolué. Donc c'est vrai que l'invention de la cage, c'est quand même quelque part la base de la vie. Et là, on se rend pas compte, mais le courant ici, là, je sais pas si on voit là où il y a les vagues, il est abusé, hein. Vraiment, ça a chassé mon pied. Je me suis dit, wesh, je vais partir ou
parti au bois là. Mais attends, comment on fait pour venir avec sa voiture? Ah ouais, qui passe de l'autre côté. Bon, voilà une petite exploration sommaire. Bon, tranquillement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger. Parce que là, on est le matin. Parce que je me suis dit, je vais faire une exploration matinale. Je vais aller manger. Et ensuite, je vais faire une deuxième exploration cet après-midi. Mais je vais filmer avec mon téléphone. Oh. Putain, le pauvre singe, wesh. Putain. Oh non. Attends, je vais filmer avec mon téléphone. Donc là, on peut voir un pauvre petit singe qui s'est fait avoir par les braconniers. Bon. Regardez la toute petite cage dans laquelle il vit. Putain, mon gars. Ah, j'ai envie de pleurer. Ça va, mon ref? Oh non, putain. Oh non. Oh bro, ça me fait tellement... Putain, le pauvre. Ça, c'est les braconniers qui l'ont chopé. Oh non, ça... Putain de merde. Je peux rien faire. Je peux vraiment rien faire. Je peux absolument rien faire, bro. Je suis pas dans mon pays, je peux rien faire, mais... J'ai vraiment envie de le libérer. Oh non, putain de merde. Putain. Oh gros, j'ai trop le seum. Putain, mon ref. Je suis désolé, je peux rien faire, moi. Putain, oh mec, j'ai envie de pleurer la vie de ma mère. C'est horrible. Il a été pris à sa famille comme ça. Putain de merde. Non les gars, c'est horrible. C'est horrible. Putain. Je peux rien faire, mon gars, je suis pas dans mon pays, je peux rien faire. Non, vraiment, les gars. Alors. Non, vraiment. Putain de merde. Putain de merde, vraiment, c'est pas possible de faire ça, bon. Le pauvre singe. Oh, il a rien demandé. Tu le fous dans une cage, mon gars. Putain. Fils de pute. Hello. Hello. Enculé. En fait, ils ont aucun respect des animaux ici. C'est vraiment des fils de pute. C'est vraiment des enculés. Regarde, en vrai, c'est un truc qui me fout la haine, c'est bien ça. Putain, un bébé singe comme ça, tu le fous dans une cage, c'est horrible. C'est putain de merde, c'est horrible. Honnêtement, non, honnêtement, je peux pas prendre le risque de venir casser la cage. De venir casser la cage pour libérer le singe. Je suis pas dans mon pays, je risque vraiment gros si je fais des trucs comme ça. Mais je peux absolument rien faire. Vraiment, je peux rien faire. Mais ça m'attriste au plus haut point. Mais bon, c'est comme ça, bon, c'est la vie. C'est comme ça. Bon. En tout cas, le pauvre. En tout cas, on comprend bien pourquoi les singes ont vraiment peur des humains. On comprend beaucoup pourquoi les singes ont peur des humains. Putain de merde.